Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Alors, mon prochain invité, c'est le président du club Vélo Magny, Marc-André Blanchette. Bonjour, Marc-André. Bonjour, Michel. On se connaît quand même assez bien, fait qu'on va éviter le vous pour ce matin, là, parce qu'on est quand même de bonnes connaissances. Yes. Marc-André, c'est quoi le club Vélo Magny? Écoute, le Club Vélo Magny, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de promouvoir l'activité physique et les bonnes habitudes de vie via le vélo. Alors, on est une organisation d'environ 230 membres actuellement. Puis, on fait des randonnées sur une base hebdomadaire, c'est-à-dire 3 fois semaine. Tout le monde ensemble? 230 cyclistes ensemble? Non. Généralement, c'est des petits groupes. Disons que ça varie entre 6, 7 et 8 pelotons, dépendamment de la vitesse qu'on veut organiser le tout. Puis, disons qu'on se rencontre 3 fois semaine, c'est-à-dire officiellement, il y a des sorties le lundi, le mercredi et le samedi, officiellement. OK. Ça fait quoi un club de vélo? Raconte-moi un peu qu'est-ce qui se passe dans un club de vélo. Écoute, nécessairement, c'est un rassemblement. J'oserais même avancer que c'est un club social en particulier, mais basé sur l'activité physique autour du vélo. Écoute, c'est des randonnées organisées et structurées et encadrées à tous les semaines. Le volet sécurité est une de nos priorités au niveau des membres. Ce qu'il faut également que je vous mentionne, c'est que le club cycliste n'est pas un club de compétition, c'est un club récréatif. Okay. Alors, on retrouve à l'intérieur du club des gens entre 21 et 84 ans actuellement. Okay. C'est assez âgé comme âge. C'est quoi l'idée, Marc-André, d'avoir parti un club de vélo? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est essentiel à une ville comme la nôtre? Ben moi, je crois que oui, pour les passionnés de vélo, entre autres, parce qu'on a des passionnés de jogging, on a des passionnés de hiking, de marche, etc. Et au niveau du vélo, il y a quelques années, il faut savoir aussi que le club existe depuis près de 30 ans maintenant. Okay. Alors, c'est simplement que la vague qu'il y a eu, disons, une dizaine d'années où ça s'est estompé. Par contre, vous connaissez la vague que nous vivons depuis à peu près 6-7 ans. Alors, on navigue avec ça et l'accroissement est assez phénoménal au niveau des 3 dernières années. Avec l'arrivée de Pierre Laboie, est-ce que ça a donné un autre souffle au club? Oui, bien évidemment. On a été en mesure de collaborer et d'embarquer dans ce processus-là. Puis, nécessairement, la croissance et l'augmentation des membres s'est vue d'une façon importante depuis 3 ans. Autour de ce projet-là également. Et ça continue parce que 230 membres, c'est quand même assez volumineux. Oui, je crois que à l'intérieur de l'organisation, 230 membres, je veux dire, il n'y a pas... Je ne crois pas avoir connu beaucoup de clubs à Montmagny où on peut avoir 230 membres actifs actuellement. Marc-André, c'est avec nous autres ce matin, c'est que tu viens nous raconter que tu as eu un beau projet. Oui, effectivement. Et que tu as décidé de le mettre en avant, puis ça te réussit bien. Raconte-nous un peu, c'est quoi ton projet? Écoute, lors d'une certaine nuit d'insomnie que j'ai sur une base assez régulière l'hiver par rapport à mon travail, j'ai eu une idée. Comme mes collègues du CA disent souvent, encore une fois l'idée de Blanchette, je voulais tenter de greffer des jeunes au club parce qu'il faut penser à la pérennité. On a effectivement 230 membres, cependant, le groupe d'âge de cette majorité-là est quand même assez importante. Tantôt, tu parlais jusqu'à 84 ans, mais c'est quoi la moyenne d'âge? Est-ce que c'est plus âgé que jeune? Oui, c'est plus âgé. Oui, c'est plus âgé. Comme je dis souvent en folie avec les membres, on pourrait quasiment être une branche de la FADOC parce que on est une forte majorité au-dessus de 55 ans et plus. OK. Mais c'est quand même positif parce que ça veut dire que les gens âgés font de plus en plus d'exercices, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Les gens sont très actifs. Puis on a tellement un beau groupe de personnes de cette catégorie d'âge-là qu'on va utiliser ces gens-là pour promouvoir le vélo chez les jeunes. Alors l'idée que j'ai partagée aux membres du CA et aussi en réunion générale au mois de mars, c'est de développer un volet jeunesse
c'est-à-dire qu'on va tenter de promouvoir le vélo de route au niveau des jeunes, c'est-à-dire une catégorie d'âge de 10 à 14 ans. Et pour ce faire, on a déjà des démarches de fait avec les différentes écoles primaires de la région. Et ils ont reçu ça avec quand même une grande joie? Oui, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai été très bien accueilli avec ce projet-là. Pour plusieurs écoles, ils sont à 100% avec nous. D'ailleurs, on va émettre un sondage dans les prochaines semaines qu'on va transmettre aux écoles qui vont gérer, eux, la transmission de ce sondage-là, pour aller chercher un nombre de jeunes qui seront intéressés à collaborer et participer à ce développement-là. Et pour ce faire, bien, Vélomanie a proposé aux écoles particulièrement, nous, on va acquérir des vélos, c'est-à-dire entre 12 et 15 vélos qu'on va offrir aux jeunes et qu'on va tenter d'initier quelques fois semaine. Initialement, ce qu'on veut, c'est le samedi matin. Bon, explique-moi exactement comment ça va fonctionner. Parce que là, tu dis d'avoir 12 à 15 vélos qu'on va offrir aux jeunes. Comment ça va marcher? Bien, actuellement, comme je vous ai parlé il y a quelques instants, c'est qu'à partir du résultat du sondage qu'on va envoyer dans les différentes écoles, on va recevoir un nombre de personnes. Évidemment, on souhaite avoir suffisamment de personnes. Selon ce qu'on a comme information actuellement, il semblerait que ça va être très positif. Il y a plusieurs jeunes qui attendent après ça. Alors, écoutez, minimalement, ce qu'on vise, c'est d'avoir un groupe de 15 personnes. Et s'il y en a plus, bien, on fera des groupes pour faire l'initiation. Et il faut aussi comprendre que l'idée n'est pas de partir avec 15 jeunes, les amener dans le chemin dans un premier temps. C'est pas ça du tout. Ce qu'on veut faire, c'est de l'initiation. On veut leur apprendre à comprendre le fonctionnement d'un vélo de route, les changements de vitesse, des jeux d'habilité. Alors, pour ce faire, les premières rencontres se feront en circuit fermé. Et lorsqu'on jugera que les jeunes sont suffisamment habiles et auront compris les principes de sécurité, on pourra sortir en circuit sur la route pour les amener faire, mettons, je vais vous dire 25-30 km, mais c'est le but visé, pas partir des journées entières et faire des 100 km avec ces gens-là, pas du tout. Mais là, on parle de 12 à 15 vélos, mais si jamais il y avait une forte demande, on va procéder comment? Écoutez, ça sera un heureux problème. Si la demande est au-delà de nos espérances, bien écoutez, il y a toujours la possibilité de faire différents groupes. Alors, on pourrait faire un groupe, exemple, l'idée, c'est de faire des groupes d'environ 1h30 par séance. Alors, il y aura la possibilité de faire quelques groupes. Puis, écoutez, ça sera simplement un heureux problème à gérer. Puis, on a des plans B et C pour s'assurer d'avoir des bons résultats. Là, on parle d'une dizaine de mille d'investissements, c'est quand même pas rien. Environ. Vous avez de l'argent, Club Vélomanie? Écoute, disons que on se tient bien financièrement parlant. Cependant, on a l'aide aussi de plusieurs partenaires de la région, c'est-à-dire de la ville. Nous avons été frappés à la porte des différents organismes sociaux de la région. Puis la réponse a encore été très positive face à ce projet-là. Écoutez, les clubs sociaux sont d'une générosité avec Vélomanie. Je pense au Club Richelieu, la Fondation Richelieu, le Club Optimis, les clubs Lyon, le Club Rotaré, les Enfants de Cœur, la Ville de Montmagny et nous, Vélomanie, qui avons aussi une certaine finance. Alors, on sera en mesure de backer. Ce qui est important, ce que tu viens de mentionner, là, toutes les fondations, puis la Ville de Montmagny aussi, c'est qu'eux autres, ils contribuent, te donnent de l'argent pour acheter des vélos. Oui, effectivement. C'est quand même tout près de 800$ du vélo, c'est pas rien. Là. Ça veut dire que c'est une dizaine de mille d'investissements. Oui, approximativement. C'est quand même beaucoup d'argent. Oui. Et tu as reçu un accueil vraiment, là, tout le monde a embarqué à fond de train avec toi. Oui, pour le moment, c'est très positif, l'accueil qu'on a eu. La réception a été excellente. La majorité des gens croient à ce projet-là. Puis, écoutez, on va tenter de mettre ça en place à partir de la mi-juin ou fin juin. Ce qu'on voulait faire, c'est d'attendre particulièrement la fin des classes. Là, on va procéder au sondage, puis à mettre en place nos différents dossiers logistiques autour de ça. Puis, ce qu'on vise, c'est qu'à la fin des classes, qu'on soit capable de lancer officiellement le projet et débuter les séances de formation auprès des jeunes. Ces vélos-là, on va les retrouver particulièrement, le point de rencontre, ça va être le Parc Saint-Nicolas? Oui, comme ça fait déjà plusieurs années, nous, notre point de rencontre des membres du club, on démarre toujours du Parc Saint-Nicolas et le retour se fait au parc, puis on vise faire cet entraînement-là auprès des jeunes dans ce secteur-là.
OK. C'est très sécuritaire. Si jamais, c'est sûr que là, on fait appel aux écoles, mais est-ce que si on veut avoir de l'information, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou comment? Est-ce qu'il y a une façon de contacter Vélomanie ou Marc-André Oui, Blanchet? écoutez, moi, on peut me contacter sur une base régulière. Cependant, nous avons un site Internet qui est très facile d'usage et nos coordonnées sont sur le site Internet vélomanie.com. Puis à partir du site, on peut nous rejoindre facilement. OK. Donc, ça va commencer quand exactement? Vous faites l'achat de vélo pour quand? Écoutez, l'achat de vélo est déjà en processus parce qu'on fait affaire avec différents fournisseurs, autant local que régional, et les achats sont pas complétés parce qu'on attend particulièrement d'avoir le résultat des grandeurs des jeunes, parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas acquérir 12 vélos d'une même dimension. Alors, on va, dans une des questions de notre sondage, on a demandé la grandeur de ces enfants-là qui seront intéressés à participer à ce projet-là. Et suite au résultat, bien, on sera en mesure de déterminer exactement le nombre de vélos par type de grandeur. Si on regarde un peu à moyen terme, est-ce qu'on a dans l'idée d'acheter d'autres vélos? Oui. Selon le résultat qu'on aura? Oui, effectivement. C'est sûr que c'est dans les projets. Disons qu'on va se garder, comme on se dit souvent, on va se garder une petite gêne dans le sens qu'on va se donner une certaine expertise, puis on pourra s'ajuster dans les prochains mois avec ça. Marc-André Blanchet, président de Vélomanie, félicitations pour cette belle démarche. Moi, je trouve ça positif. Puis ça va inciter peut-être les jeunes à faire peut-être plus de vélo. Quand est-ce, dis-moi, quand les activités commencent pour Vélomanie? Le début de saison du club Vélomanie est fixé pour le 13 mai. Alors, avis à tous ceux et celles qui sont intéressés. Le 13 mai, nous allons avoir la journée d'initiation à 13h au marché public, parce qu'on fait toujours l'ouverture depuis quelques années au centre-ville. Ça permet aux gens de se voir au niveau du centre-ville. Puis au marché public, c'est très accueillant, puis c'est très... l'espace est disponible, on a toutes les infrastructures nécessaires pour tout le monde. OK. Si on veut devenir membre, c'est comme ça qu'on dit, membre de Vélomanie, on va sur le site? Ou on va sur le site où on communique avec les membres... Il y a de la place? Oui, il y a de la place. Ah oui, il y a toujours de la place de disponible. On communique avec les membres du CA ou moi, puis comme je me répète, sur le site, c'est très accessible, puis on peut accéder à devenir membre via le site Internet. Marc-André Blanchet, président de Vélomanie, félicitations. Merci, belle initiative, beau projet. Puis, ça me fait plaisir de partager notre passion. Oui, puis il est passionné, je peux vous le dire, parce qu'on en a parlé depuis quelques temps où on s'est rencontrés avant l'entrevue. Et c'est vraiment une passion. Oui. Alors, on va la partager avec toi, puis on espère que ton projet va bien fonctionner. Merci. Donc, si vous avez besoin d'informations pour ce projet, vélomanie.com, ou encore que vous voulez faire du vélo avec ces gens-là, c'est 230 membres, c'est pas rien. Vous allez sur vélomanie.com et vous aurez toute l'information. Voilà. Merci Marc-André Blanchet. Merci Michel.